Coucou les amis, comment ça va? Ça va bien de mon côté et je vous retrouve avec plaisir pour parler du fameux QI, le quotient intellectuel. Quand je vous dis que je vais en parler, je vais plutôt tenter de le dédiaboliser. D'abord, quand on parle de QI, on ne parle en aucun cas d'intelligence. On mesure votre QI pour certaines raisons, oui, mais certainement pas pour dire que vous êtes bête, nul ou au contraire un génie. Première chose à savoir. Deuxième chose, on mesure votre QI pourquoi? On mesure votre QI pour savoir si vos capacités, votre profil intellectuel est en accord avec votre âge réel. En gros, le QI, c'est l'instrument de mesure de votre âge mental. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais ça veut dire peut-être que l'on peut avoir un certain retard plus ou moins facile à combler et que nos apprentissages ou notre mode de vie peut nécessiter certaines adaptations ou certains ajustements. Alors, le QI se mesure de manière chiffrée. Le QI minimal d'un individu s'élève à 40. Son QI maximal s'élève à 160. Si l'individu obtient un score situé entre 90 et 109, son profil intellectuel est en accord avec son âge mental. Il a un âge mental correct, moyen. Entre 110 et 119, ses capacités sont développées. Entre 120 et 129, elles sont très développées. Et au-delà de 130, l'individu en question peut se vanter d'avoir un haut potentiel intellectuel ou HPI. Je dis se vanter, mais croyez-moi, ce n'est pas forcément un atout. Je dirais plutôt que l'individu finit par se sentir en décalage avec autrui et qu'il se sent en situation de handicap. Alors, vous savez maintenant que l'on va de 40 à 160. Sachez aussi qu'il existe différents tests pour mesurer votre QI à certaines étapes de votre vie. Il existe un test pour les enfants âgés de 2 à 7 ans, un autre pour les enfants âgés de 7 à 16 ans et un autre pour les adultes. Si besoin, on aura deux autres tests plus spécifiques pour les jeunes enfants ou pour les adolescents. Ces tests-là, ils durent en moyenne 1h30 et ils se composent de différents exercices ludiques que l'on appelle épreuves. Pour moi, c'est un mot un peu fort. Ils permettent de mesurer plusieurs composantes, de mesurer les points faibles et les points forts d'un individu pour voir si les choses sont équilibrées, pour voir si ces points forts peuvent nous permettre de déceler une aptitude surdéveloppée, voire même un don, ou au contraire un retard, de véritables lacunes à combler. On mesure d'abord le langage, l'intelligence verbale, le maniement des mots, du vocabulaire. On mesure ensuite le raisonnement fluide. Par raisonnement, j'entends structuration des pensées, logique, etc., etc. Raisonnement, c'est vaste, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. On mesure ensuite les capacités visuospatiales. J'observe, je développe mon sens de l'observation, je me repère dans l'espace, je mesure les choses, j'appréhende les distances, les emplacements, les formes, etc., etc., etc. On mesure ensuite la mémoire à court ou à long terme, la mémoire de travail, la mémoire visuelle, auditive, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur la mémoire, je vous renvoie à une vidéo récemment publiée intitulée « Un cerveau et des mémoires ». On mesure également la vitesse et le mode de traitement des informations. On voit à quelle vitesse on travaille, on voit de quelle manière on va hiérarchiser les informations, en prioriser certaines,
Mais encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de pointer les gens du doigt et de leur mettre l'étiquette de guépard ou d'escargot. Hein. Voilà, ce sont les composantes principales d'un test de quotient intellectuel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet et qu'elle vous permettra de considérer autrement ce fameux acronyme, de ne pas avoir honte de votre QI, peut-être même qu'elle vous donnera envie de le mesurer officiellement. Voilà, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles considérations pédagogiques, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle fin de semaine, un excellent week-end. Bye bye!